Chers élèves, bonjour. On se retrouve pour la dernière séquence du problème génétique de bac 2019. La troisième question, on croise ici une hirondelle femelle aux yeux blancs, rugueux, avec un mâle aux yeux rouges et lisses. Les descendants de la première génération ont tous les yeux rouges et lisses. Une femelle F1 est croisée avec un mâle double récessif, dont le phénotype de ces descendants est réparti sur 800 individus, dont 401 femelles aux yeux blancs et rugueux et 399 mâles aux yeux rouges et lisses. Question posée, on demande d'interpréter ce résultat en tenant compte des déductions précédentes, hypothèse, croisement, résultat, et justement tirer une conclusion sur la localisation des gènes responsables des caractères cités. Alors, le troisième croisement ici, le premier croisement de la question 3, on trouve une première génération homogène. Et en tenant compte de la première déduction dit tout simplement que le caractère rouge est dominant et le caractère blanc est récessif. Et que le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel Z. Cependant, pour ce cas présent, on a ajouté encore un deuxième caractère, ce qui permet de passer de monohybridisme au dihybridisme. Donc, l'aspect des yeux intervient aussi. Alors, on retrouve à la première génération un résultat qui est homogène. Nous pouvons dire à ce niveau-là que le caractère lisse domine rugueux, car la F1 est homogène. Et donc, à ce niveau-là, on peut déjà symboliser lisse par grand L et rugueux par un petit l. Et donc, le premier croisement nous permet déjà de montrer que le caractère lisse est dominant et le caractère rugueux est récessif, car la F1 est homogène. Cependant, à ce niveau-là, tenant compte de la première déduction, ça veut dire que le même chromosome est responsable du port de cet élément aussi, relatif à la couleur des yeux et donc à l'aspect aussi des yeux. Et donc, on pourra dire que le résultat du deuxième croisement étant hétérogène, réparti avec une fréquence de 50% pour le mâle et 50% pour la femelle, dont un dominant, un récessif, ce qui nous montre que la femelle, à ce niveau étant homogamétique, a formé deux types de gamètes, nous permettant, n'est-ce pas, de retrouver ce résultat présent. Et donc, nous pouvons dire tout simplement que les deux gènes responsables, d'un côté de la couleur des yeux, de l'autre côté de l'aspect des yeux, sont tous liés et sont portés par le chromosome sexuel Z, ce qui va nous permettre de retrouver leur génotype possible. À ce niveau-là, on va proposer, la femelle va avoir ici grand Z, un petit R, et le rugueux est récessif, donc petit R aussi, associé avec un 0. Le mâle ici va avoir Z grand R et avec un grand L et Z grand R avec un grand L. Ce qui va nous permettre d'avoir comme gamète possible ici Z petit L O, Z grand R, grand L, et on retrouve ça dans l'échiquier de croisement en 9.1, Z grand R, grand L, Z petit L, oh ici, on aura ici là, Z grand R, grand L, Z petit L, Z grand R, grand L, O, et là on trouve 100%
grand R, grand L, mâle comme femelle. Maintenant, pour le deuxième croisement, on prend ici une femelle F1. La femelle F1 ici se retrouve avec cette situation. Donc, son génotype à partir d'ici, ça fait Z, grand R, grand L, O. Le mâle, on a dit qu'il est bi-récessif. On aura ici Z, petit r, petit l, Z, petit r, petit l. En termes de gamètes, on aura ici Z, grand R, grand L, O, séparé par une virgule, on aura ici un Z, petit r, un petit l. On retrouve là l'échiquier de croisement, ce qui va nous donner en quelque sorte un croisement ou bien un back-cross. Le mâle ici, Z, petit r, petit l, Z, grand R, grand L, O. On aura ici Z, grand R, grand L, un Z, petit r, petit l. On a un Z, petit l, petit l et O. Ainsi, on va trouver un résultat là. Donc, un demi de grand R, grand L, soit 50% mâle. On a là aussi un demi petit L, petit R, soit 50% femelle. On revient, n'est-ce pas, à ces nombres donnés tout à l'heure pour nous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir réaliser notre analyse statistique. Et de l'analyse, on a le nombre qui nous donne. La femelle, ça fait au bleu, yeux blanc et rigueux, ça fait 400. Petit L, petit R, ça fait 401 sur 800. On multiplie par 100, ce qui va nous donner justement 50%, soit un demi. Ça c'est pour la femelle. Le mâle ici, ça fait grand R, grand L. Ça fait 399 sur 800 évidemment, fois 100, ce qui nous donne aussi 50%, soit un demi mâle. Voilà les résultats ici obtenus, ainsi que le résultat attendu sont identiques. Et donc on pourra tout simplement dire que l'absence aussi des phénotypes récombinés montre qu'il n'y a pas crossing over et que les deux gènes là sont liés de manière absolue. C'est ce qui nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir les deux phénotypes ici, donc un demi mâle, un demi femelle. Donc les gènes sont liés de manière absolue chez la femelle qui a produit deux types de gamètes. Chers élèves, je vous remercie de votre attention particulière. On est arrivé au terme de résolution du sujet BAC 2019, épreuve de SVT. On se retrouve pour un autre sujet. Je vous remercie.